au centre de tous les écrits de la Bible, et c'est au centre de ce que nous sommes en train d'observer dans le Nouveau Testament. Si je ne sais pas que ça c'est très important pour eux, je ne les reconnaîtrai pas quand ils passent. OK? Regardez bien. On va en regarder quelques-uns. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11. 2, 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, là on parle, pourquoi il dit ça lui? Okay? Parce que pas les Juifs. Okay? Il dit aux Éphésiens, vous païens, vous qui n'êtes pas Juifs. Okay? Vous païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Appelés incirconcis, les Juifs vous appellent les incirconcis. Okay? Donc, il fait ce lien-là. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ils se disent circoncis, mais leur cœur n'est pas circoncis. Okay? C'est juste à l'extérieur des affaires. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Là, il fait référence à Genèse 12. Vous êtes étrangers aux alliances de la promesse. Vous êtes étrangers au fait que moi, Dieu, je vous ai donné le pays, je vous ai donné la bénédiction, je vous ai donné les nations, je vous ai donné un peuple nombreux, etc. Je vous ai donné ça, cette promesse-là. Vous étiez étrangers à cette alliance-là, mais maintenant que j'ai accepté le Seigneur, le Dieu d'Israël, maintenant, je fais partie de ces alliances-là et je fais partie du peuple qui va voir les bénédictions à l'infini. On va voir plus les alliances demain, mais ils sont présents. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, ils sont présents. Mais lui, l'auteur, fait référence à Genèse 12. Donc, il faut comprendre que pour les Juifs, Genèse 12, ça contrôle toute la Bible au complet. Okay? Donc, tu vas la retrouver constamment à travers les citations et jusque dans l'Apocalypse. Et comment ça finit? Dieu a promis à Abraham. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis: je ferai de toi une grande nation. Comment ça finit l'Apocalypse? Une grande nation d'un peuple qui croit en Dieu. De toutes les nations. Tous ces peuples-là, à travers tout le monde, sont devenus une seule nation, le peuple de Dieu. OK? Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Personnellement, ma conviction personnelle, plus je reconnais le peuple juif comme étant mon père spirituel, on va dire ça comme ça. Plus je reconnais que j'ai connu Dieu à cause de eux. Plus je reconnais que j'ai connu Jésus à cause de eux. Plus mon cœur est reconnaissant. Dieu dit, ceux qui vont bénir le peuple que j'ai choisi, moi je vais les bénir. Et j'ai une conviction profonde. Vous savez, c'est un peu le même. Moi, là, je suis tellement reconnaissant pour M. Kiff. Pourquoi? Parce que le gars, c'est un anglophone, un ontarien. Quand il vient au Québec, on les haït, les Anglais. OK? Il n'en est pas. Et il décide de venir à Asbestos. C'est la pire ville que tu peux choisir dans la province de Québec, c'est Asbestos.
à cause de la grève d'asbestos, à cause que l'Église catholique avait pris position. En tout cas, il y a toute une histoire là-dedans. La dernière ville que tu viens, là, c'est asbestos. Lui, il vient là. Il y a de la misère à parler français, le gars. Il y a tout le temps eu de la misère, d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que vous pensez que je pense au Bouquet? Je suis tellement content. Il a payé le prix. Il a fait le choix du Québec. Il a fait le choix des Québécois. Moi, je suis ici à cause de lui. Je suis vraiment pas fondamentalement reconnaissant. Est-ce que je veux devenir un anglophone? Non. J'aimerais ça parler anglais, mais je ne veux pas devenir un anglophone. Je ne veux pas devenir un ontarien. Si je suis reconnaissant envers le peuple juif, je ne veux pas devenir un juif. Mais je suis bénéficiaire de leur héritage. Et c'est un cadeau que Dieu m'a donné à travers ce peuple-là. Alors, pour la raison pourquoi toute l'action se déroule en Israël, c'est à cause de ça. Là. On est en plein dans une leçon d'objet. Le monde entier regarde qu'est-ce que Dieu fait avec son peuple. C'est ça qui se passe. Et quand Israël a sorti du pays d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge, qui ont été dans le désert, quand ils ont voulu, ils sont arrivés au pays promis. Dans le pays promis, tout le monde avait peur d'eux parce qu'ils ont dit, ce Dieu d'Israël-là, lui-là, il est vraiment puissant. C'est ça qu'ils ont dit. On reconnaît que ce Dieu-là, ce Dieu des Hébreux-là, c'est pas n'importe quel. On a besoin de se tenir tranquille. Son nom a été sanctifié à travers la misère. On s'est entendu qu'Israël ne bavait un coup en Égypte, il en a bavé un coup dans le désert, 40 ans. Il en a bavé un coup pour rentrer dans le pays promis. Il en a bavé un coup tout le long. Si tu penses que comme chrétien, tu vas aller bien, là, t'es un Dieu bonbon, là. C'est pas de même que ça marche, là. Dieu veut me sanctifier, il veut m'emmener à sa stature, il veut m'emmener à la maturité. Donc, il va me faire traverser des déserts, il va me faire traverser des mers rouges, il va me faire vivre des persécutions, etc. Mais ceux qui vont me regarder vont louer Dieu. Ils vont sanctifier son nom. On va arrêter là. Alors, vous n'avez pas appris grand-chose de l'Apocalypse, hein? Mais il faut mettre la table. Il faut mettre la table. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Ça va? Mais quand tu dis, quand tu dis que